Chaque année, au niveau académique, nous organisons 2 concours conjointement. Le concours C'est Génial Collège, organisé par la Fondation C'est Génial et le dispositif ministériel Sciences à l'école. Et de l'autre côté, nous avons le concours Fête de la Science qui est organisé par l'université. Ces 2 concours, cette année, regroupent en tout 17 établissements candidats. La diversité des établissements fait qu'on a présence de l'EREA, on a présence de collèges, il y a la présence de lycées, lycées agricoles, et il y a la présence d'équipes de lycées professionnels. Les principaux objectifs, c'est de permettre aux élèves de pratiquer une démarche scientifique, de définir une problématique, d'émettre des hypothèses, d'expérimenter, de se tromper, de revenir et d'avancer de façon à arriver à une solution à leur problématique. Les 2 concours partagent un certain nombre de valeurs communes. L'objectif, c'est de permettre aux élèves des écoles et lycées de découvrir l'université. Ça permet de susciter des vocations, de les rendre curieux, et puis ça permet aussi de travailler en équipe, de partager les connaissances, les découvertes qu'ils vont faire au cours des différentes séances animées par les professeurs. Bonjour, alors nous sommes des collégiens du collège Le Parc à Dijon. Nous sommes respectivement en 4e et en 5e. Et nous présentons aujourd'hui un projet sur la persistance rétinienne et la stroboscopie. Pour expliquer ce phénomène, nous sommes appuyés sur plusieurs supports et nous avons réalisé un stroboscope. On est le collège Mallarmé de Sens. On a un club scientifique, on se retrouve le jeudi de 17 à 18 hors cours. On est des élèves de la 6e à la 3e. Et cette année, notre projet, c'est d'arriver à charger une batterie externe de téléphone sans utiliser de prise électrique. Donc il faudrait qu'on arrive à faire de l'électricité grâce à l'énergie musculaire qu'on va transformer en énergie électrique. Alors je vais présenter le projet Alexander Calder, Space Calder Mobile. C'est un mobile repris sur Alexander Calder, un artiste contemporain. C'est les 3e qui l'ont fait et on est venu présenter ça aujourd'hui. Donc on a cherché à prouver que l'hybridation était possible entre 2 espèces de chaînes différentes en effectuant des prélèvements ADN avec un matériel qui nous a été prêté par des instituts afin de prouver justement que l'hybridation était possible. On a utilisé le matériel disponible ici pour prouver qu'avec sélection naturelle, même avec la sélection naturelle, l'hybridation avait quand même été possible dans la combe de Brochon. Alors on a utilisé pour fabriquer les biopolymères de la pectine, du sucre, et on a des protocoles avec les membranes. Ça permet de créer un plastique qui est bio et qui va être biodégradable. Le but étant de remplacer les plastiques actuels fabriqués avec du pétrole qui sont polluants. Bonjour, on a voulu tester les effets des huiles essentielles sur les grands milieux de culture. Donc on a des grands milieux de culture. Donc on a fait plusieurs tests. Donc moi je me suis occupée de la chromatographie. On a travaillé aussi sur les dilutions et l'extraction des huiles essentielles. Alors on va vous présenter un projet de ruche connectée. On vient du lycée des métiers Vauban, on est en 3e prépa pro. Ce projet il sert à améliorer le confort et la vie des abeilles pour qu'elles puissent vivre dans de meilleures conditions. Parce qu'on s'aperçoit qu'elles sont un peu en voie de disparition avec les pesticides. Donc on a fait un projet pour les améliorer, pour améliorer leur confort.